Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'actualité décalée sur la cybersécurité. Si c'est ta première fois ici, je travaille dans la sécurité informatique depuis quelques années et je partage avec toi des astuces dans ce domaine. Allez, c'est parti. Accusé d'être lié au ransomware Hive et Logbit, le pirate Mikhail Pavlovich Matveev a été arrêté par les autorités russes. Également recherché aux États-Unis, l'inculpé est accusé d'avoir créé un programme malveillant conçu pour chiffrer des fichiers et demander une rançon en échange d'une clé de déchiffrement. Matveev a aussi été inculpé par le gouvernement américain en mai 2023 pour son implication dans des attaques par ransomware contre des milliers de victimes aux États-Unis et dans le monde entier. Connu sous différents pseudonymes tels que Wazawaka, M1X, Boris Eltsine, Uozi Ransomware et Orange, il aurait même dirigé une équipe composée de 6 personnes spécialistes d'intrusion pour mener à bien ses actions. Des rapports affirment qu'en plus d'être lié au groupe de ransomware Conti, Logbit, Hive, Trigona et NoEscape, Matveev aurait aussi des liens avec le groupe cybercriminel russe EvilCorp et joué un rôle de direction au sein du groupe de ransomware Babuk jusqu'au début de l'année 2022. Selon les dernières informations, il a payé 2 amendes et renoncé à une grande partie de la crypto-monnaie gagnée. Il a été libéré sous caution et attend les prochaines étapes de la procédure judiciaire. 15 applications malveillantes Spylon Android ont été téléchargées plus de 8 millions de fois sur Google Play et ciblent surtout les utilisateurs d'Amérique du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. Malgré les récentes mesures prises par les forces de l'ordre, ces applications sont passées sous les mailles du filet. Découvertes par McAfee, elles ont été retirées par Google Play. Les logiciels Spylon se font passer pour des outils financiers et proposent à ces cibles des prêts par le biais d'un processus d'approbation accéléré. Une fois l'application installée sur l'appareil de la victime, les pirates en profitent pour demander des documents, des informations sensibles et des données sur leur compte bancaire. Ils collectent aussi d'autres données sensibles comme les listes de contacts, les SMS, l'appareil photo, le journal des appels et la localisation de l'utilisateur pour les utiliser dans le cadre du processus d'extorsion. Ils vont même jusqu'à exfiltrer des messages de la victime, sa localisation, les informations sur l'appareil, les détails du système d'exploitation et les données de capteurs. Et le harcèlent tout en faisant des chantages. Dans certains cas, il arrive même que les escrocs harcèlent aussi les membres de la famille de la victime. Pour contrer la censure, le projet Tor demande à des volontaires de déployer 200 nouvelles passerelles WebTunnel d'ici la fin de l'année et jusqu'au 10 mars 2025. Le projet gère actuellement 143 passerelles WebTunnel qui permettent aux utilisateurs des régions fortement censurées de contourner les restrictions d'accès à Internet et les blocages de sites web. Selon Tor, la censure croissante en Russie a des impacts sur les mécanismes de contournement de la censure intégrée au navigateur. Contrairement aux passerelles Tor standard qui sont faciles à identifier, les WebTunnels peuvent résister à une censure agressive. Les volontaires qui acceptent de mettre en place 5 ponts WebTunnel ou plus au cours de la période fixée par Tor gagneront un t-shirt en guise de remerciement de la part de l'organisation. Pour participer, il suffit de disposer d'une adresse IPv4 statique, d'un site web, d'un certificat SSL/TLS valide et d'une bande passante d'au moins 1 Teraoctet par mois. D'autres conditions sont aussi à consulter sur le guide officiel de Tor. Des pirates utilisent des documents Word corrompus pour échapper à la détection dans une toute nouvelle attaque de phishing. Envoyés aux victimes, les documents Word corrompus sous forme de pièces jointes peuvent contourner les logiciels de sécurité en raison de leur état endommagé et prétendent être récupérables par l'intermédiaire d'une application malveillante. Selon Any.ron, les pirates se servent de ces documents Word comme pièces jointes dans des courriels qui prétendent provenir de services de paix et de ressources humaines. L'objet de tous les courriels envoyés concerne les avantages et les primes accordées aux salariés. Le document corrompu ne peut pas être lu par Word, ce qui laisse place à un code QR permettant de le récupérer. En le scannant, la victime tombe sur un site d'hameçonnage qui tentera par la suite de voler ses informations d'identification. L'efficacité de cette technique repose sur le fait que le fichier Word n'est pas lisible et qu'en essayant de l'analyser, toutes les solutions d'antivirus finissent par renvoyer le message Item not found ou clean. En plus de cela, le document en question ne contient aucun code malveillant et peut facilement ne pas être détecté. Nicolas Michael Kloster, âgé de 31 ans et habitant au Kansas City dans le Missouri, a été inculpé pour s'être infiltré dans des réseaux informatiques afin de promouvoir ses services de cybersécurité.
D'après le ministère de la Justice, il s'agissait des réseaux informatiques d'un club de remise en forme et celui d'une organisation à but non lucratif. L'individu est impliqué dans 3 incidents ayant fait l'objet d'une enquête du FBI. Le premier incident date du 26 avril 2024 quand il s'est introduit dans les locaux d'un club de santé et accédé à ses systèmes. Il avait envoyé un message à l'un des propriétaires de la salle de sport en lui annonçant qu'il avait réussi à pirater leur site et cherche apparemment à se faire embaucher pour fournir des conseils de sécurité. Le 20 mai 2024, Closter a réussi à accéder à une zone restreinte d'une organisation à but non lucratif et à mettre la main sur des informations sensibles. Enfin, l'homme est aussi accusé d'avoir utilisé les informations de cartes de crédit volées à son ancien employeur pour se procurer des clés USB de piratage permettant d'exploiter des systèmes vulnérables. S'il est jugé coupable, Closter risque 15 ans d'emprisonnement, des amendes et la restitution des pertes financières subies aux victimes. Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir la prochaine actu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande cette vidéo.